Alors, une petite démonstration sur le logiciel d'encaissement, pour un restaurant brasserie. Sur le plan de salle, on ouvre une table. Je travaille avec la clé manager, donc on me demande le numéro du garçon, donc je vais choisir le serveur 9. Ensuite, on me demande le nombre de couverts, je vais marquer 2. Et j'arrive par défaut sur les entrées, comme je pourrais d'ailleurs arriver sur les apéritifs. Je commande 2 apéritifs, un Campari, un Kir. Comme bien évidemment on ne parle plus, on communique uniquement par bon de production, on me demande le parfum de Kir. Tout ça est bien sûr indiqué ici, j'envoie et j'ai mon premier bon de production. Ici je le simule sur la même imprimante, mais c'est un bon production bar. Je peux récupérer ma table ou par le plan de salle ou dans toutes les tables ici. Donc je recherche ma table 127, elle est ici, et je la vois, je rentre dedans. Dans la table 127, je commande une soupe de crevettes, un cœur de laitue. Vous avez vu que j'avais une soupe de crevettes, j'en avais 2. Si je l'annule, bien évidemment, elle revient ici. Donc je remets une soupe de crevettes. Donc je vous montrerai plus tard. Ensuite, je fais un à suivre avec, dans les viandes, un crispy duck avec une garniture purée ou par exemple un château grillé qui sera saignant avec une garniture haricots verts. Ensuite, je vais choisir un vin. Donc dans les vins, je vais choisir un Bordeaux et pourquoi pas un Château Pétrus avec une demi San Pellegrino et j'envoie. J'ai donc ici mon vin, donc mon bon production bar. Et j'ai ici mon bon production cuisine qui est ou séparé ou entier en fonction de la programmation. Je reviens sur ma table 127 et j'ai un client qui me demande tout de suite l'addition. Alors c'est juste un exemple. Sur le ticket, voici donc mon addition. Il ne s'est pas rendu compte du prix du vin. Et bien évidemment, juste pour vous montrer la simplicité et la philosophie du logiciel, je vais rentrer dans les fonctions et me dire, oh là là, je ne vais pas tout payer. Je vais donc faire un départ anticipé. Sur le départ anticipé, le Campari, c'est bien lui. Le Crispy Duck, c'est lui aussi. Et la bouteille de Pétrus, il dit qu'il n'en a pris qu'un tiers de la bouteille, donc il décide d'en payer un tiers. J'ai donc bien sûr maintenant ma table avec un tiers de mon Château Pétrus. Je reviens dans la table, dans toutes mes tables, je vérifie bien, j'ai 227. J'ai 127 avec le 2 tiers du Château Pétrus et j'ai là 127 ici avec un tiers du Château Pétrus. Le client me demande une note de frais. Trop compliqué, il ne veut pas de détails. Ici, donc j'ai bien 454, mais il va me dire je veux 4 repas pour 454 € et je veux un seul ticket. Et nous y allons. Donc 454 €, un seul ticket, avec 4 repas complets. J'aurais pu avoir 4 tickets. Je re-rentre dans la table et je fais maintenant un règlement, toujours aussi compliqué. Il me demande 104 € en chèque, 58 € en carte bleue. Il reste 292,17 €, il me donne 300 € en espèces et je lui fais un rendu monnaie de 7,83 €. Sur la table 127 que je récupère ici avec mon 2 tiers de Château Pétrus, maintenant je peux continuer à servir des desserts. Si je prends une fraise au sucre et une boule 3 glaces, je vais devoir mettre 3 parfums de glace. Voilà, et je vais dans les cafés, je commande un déca, un café long et j'envoie. Et je peux continuer sur le processus de règlement comme tout à l'heure. Dans les petites fonctions, très facilement, je peux offrir la fraise au sucre. À partir de maintenant, elle est offerte. Donc et voilà, etc., etc.